Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des polynômes bicarrés, c'est-à-dire les polynômes de degré 4 avec uniquement des x4 et uniquement des x2. Alors on part du principe que A est non nul pour avoir un vrai degré 4, et ce sont ces polynômes-là que vous retrouvez dans les équations dites bicarrées et les inéquations bicarrées. Alors vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît et que tous les cas sur lesquels vous butez finalement se résument à quelques 2 ou 3 cas. Alors, première remarque très importante. Alors, il faut savoir, mais ça c'est un théorème qui est très difficile à démontrer, donc je vais vous le donner. Il faut savoir que les polynômes n'ont pas, à part le polynôme nul, n'ont pas une infinité de racines. Le nombre de racines d'un polynôme, c'est-à-dire le nombre de valeurs pour lesquelles il s'annule, est limité par son degré. C'est-à-dire que le nombre de racines est toujours inférieur ou égal au degré. Nombre de racines est inférieur ou égal au degré. Alors ça c'est dans R. Vous verrez l'an prochain en terminale que finalement, eh bien, il y a autant de racines que de degrés, c'est-à-dire qu'un degré 4 a 4 racines, mais qu'on peut avoir dans un univers qu'on ne connaît pas encore, ce qu'on appelle l'ensemble des complexes, mais c'est un débat, c'est un sujet beaucoup plus vaste et trop compliqué pour l'aborder ici. Donc pour nous, au programme de première, on parle des racines réelles, et donc un polynôme de degré 4 ne peut s'annuler au maximum que 4 fois. Il peut ne pas s'annuler, il peut s'annuler une fois, deux fois, trois fois, vous verrez avec GeoGebra, ça se voit très clairement. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'ensemble des polynômes de degré 4, mais on va centrer notre discussion sur l'étude des polynômes bicarrés. Alors, il y a une deuxième chose qu'on peut souligner, vraiment, c'est le côté paire des puissances. Si vous remarquez, quand je remplace x par moins x, quel que soit x, eh bien, j'ai a moins x puissance 4 et gb moins x au carré plus c. Et comme j'ai des puissances paires, eh bien les moins vont bien n'avoir aucun effet. Ça veut dire que je vais retrouver ax4 plus bx2 plus c. Et ça c'est très important. Ça veut dire que graphiquement, eh bien la courbe qui correspond à ce polynôme de degré 4 va être symétrique par rapport à l'axe vertical. Graphiquement, la parabole qui correspond à P, la courbe de P, est symétrique par rapport à l'axe vertical. Et ça, ce n'est pas vrai pour tous les polynômes de degré 4, évidemment, ça va être vrai pour les polynômes bicarrés. Alors ça a une conséquence sur les racines et sur les solutions des équations que vous trouvez. Supposons qu'on ait trouvé une racine. Supposons, par exemple, que x0 est racine de P. Bien, ça signifie, on a donc P de x0 qui vaut 0. Eh bien, avec la remarque qu'on vient de faire, eh bien, on aura aussi forcément P de moins x0 qui vaut 0. Et ça a une conséquence importante, eh bien, c'est que à chaque fois que vous avez une racine, son opposé aussi est racine, et donc les racines sont toujours ici en nombre pair. Les racines sont en nombre pair. Ça veut dire que, conséquence de ça, par symétrie, eh bien, il y a 0, 2 ou 4 racines. Et deuxième chose, la courbe sera symétrique. Vous allez voir, quand on va tracer, ça se voit très clairement. Donc c'est pour ça que quand on résout des équations bicarrées, vous avez soit aucune solution, soit deux solutions, ou soit quatre solutions. Et à chaque fois, vous avez les solutions qui sont opposées l'une et l'autre. Voilà. Une remarque aussi que je n'ai pas faite au début. Évidemment, j'exclus le cas où c est égal à 0, parce que si c égale 0, on a un cas très particulier. On a p de x qui vaut ax4 plus bx2. Et dans ce cas-là, 0 est solution, et donc ça ne nous intéresse pas trop. Donc tout ce que je dis vraiment ici, eh bien ça ne sera pas valable pour c égale 0, parce que vous aurez 0 qui est racine double. Alors en général, on compte deux fois, mais sur un dessin, vous ne verrez qu'une seule intersection avec l'axe. Mais ici, vous voyez, vous avez une factorisation par x2, ax2 plus b, et ça veut dire que vous avez 0 qui est racine double. Donc on va dire qu'il y a une nombre double solution, donc un nombre pair, mais c'est un petit peu limite
Donc c'est pour ça, c'est le seul cas vraiment. Donc on va exclure le cas où c est égal à 0, qui a moins d'intérêt parce qu'on peut traiter ça sans parler des polynômes bicarrés, juste en factorisant. Vous voyez, on a réussi à factoriser en quelques secondes, donc ça n'a pas d'intérêt de faire tout ce qu'on a appris avec les bicarrés, c'est-à-dire les changements de variables et tout ce genre de choses. Donc ainsi on répète, si c égale à 0, on a 0 qui est racine double. Si c est différent de 0, ce qui m'intéresse plus, on a 0, 2 ou 4 racines. Alors je vais vous donner plusieurs exemples. Si vous prenez par exemple p de x égale x4 plus 1, et bien ça ne fait jamais 0, puisque x4 plus 1 c'est strictement positif. Donc on n'a aucune racine. Et ça ne se factorise pas dans R. Ensuite, vous avez un deuxième exemple. Pareil. Alors là c'est très simple, pour avoir deux racines, vous prenez un polynôme de degré 2 par exemple qui ne s'annule jamais, et vous le multipliez par un polynôme qui s'annule deux fois. Et vous avez ici une bicarrée avec uniquement deux racines, 2 et moins 2. Vous voyez, facile à fabriquer. Troisième cas, avec 4 racines, et bien vous prenez une factorisation qui comprend deux polynômes qui s'annulent chacun deux fois, donc x carré moins 4 par exemple, x carré moins 25. Voilà, vous aurez ici 4 racines qui sont 2 moins 2, 5 et moins 5. Voilà, on a facilement des exemples et vous ne trouverez pas d'autres cas. Alors vous pouvez par contre prendre des cas avec des paraboles inversées, enfin c'est pas des paraboles, pardon, des courbes de degré 4 inversées, mais vous serez toujours dans ce cas-là, soit aucune racine, soit deux racines, soit 4 racines. Alors à quoi peut ressembler la courbe? Une remarque qu'on fait toujours aux élèves, quand on commence à parler un petit peu de limite, c'est que si vous prenez x très grand, positif, et x très grand ensuite négatif, quand on calcule la valeur de p de x, on obtient un très grand nombre, très grand, mais très grand du signe de bas. Donc si x est très grand, on a p de x qui est très grand. Alors quand on dit très grand, ça peut être des milliards, qui est très grand, mais du signe de a. Voilà. Et c'est la même chose si je prends un très grand nombre négatif. J'aurai p de x très grand du signe de a. Ça c'est exactement la même chose. Donc sur la courbe, ça a une petite conséquence qui n'est pas des moindres. C'est que une fois que vous avez tracé votre paire, si a est positif, les courbes de degré 4 vont arriver d'en haut à gauche et vont finir en haut à droite. Voilà. Et en fonction du nombre de racines, on arrive comme ça à avoir la forme. Alors un exemple, si je prends une courbe qui a 4 racines, je vais avoir 4 intersections ici avec l'axe horizontal. La courbe arrivant d'en haut, elle n'a plus le choix. Elle aura une forme qui ressemble à ça avec des crêtes plus ou moins hautes. Vous voyez, et on a cette forme-là. Ça c'est donc une équation, la courbe d'un polynôme de degré 4 avec 4 racines. Voilà. Alors, si vous avez par exemple 3 racines, ça sera à vous d'imaginer ce qui peut se passer. Mais pour les bicarrés, on a 4 racines, ça peut donner ça. Si vous n'avez que 2 racines, vous aurez donc un polynôme qui arrive d'en haut et qui finit en haut, si a est positif, et qui ne coupe que deux fois. Donc vous avez votre intersection ici. Alors entre les deux, vous pouvez avoir soit une seule crête, soit peut-être vous pouvez avoir comme ça des ondulations. On va voir tout de suite ça sur GeoGebra. Donc voilà, globalement les courbes ne peuvent pas avoir trop de fantaisie, puisqu'elles arrivent du même endroit pour lequel elles vont repartir. Alors si A est négatif, évidemment, vous avez compris, si A est négatif, vous avez les courbes de degré 4 arrivent d'en bas et vont finir en bas. Et donc en fonction du nombre de racines, comme ça, elles vont couper l'axe au maximum 4 fois. Et donc vous pouvez avoir comme ça 3 petits sommets intermédiaires avant de repartir. Voilà, alors tout de suite je vais regarder GeoGebra. Alors voilà, donc j'ai préparé 3 curseurs ABC que je vais faire bouger, et ça fera bouger les coefficients ici de notre polynôme bicarré. Vous voyez, c'est un ax4 plus bx2 plus c, et ici a égale 1, b égale 1 et c égale 1. Et vous voyez qu'on n'a aucune racine, vous avez une forme de parabole, mais ce n'est pas des paraboles. Voilà. Et ça, c'est donc x4 plus x2 plus 1. Alors, si j'augmente par exemple a, vous voyez, ça a tendance à, et en plus a est grand, ça
tendance à fermer un petit peu, ça augmente les pentes, et si A diminue, alors après, ça je reste dans le positif, si A devient nul, alors là ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'est plus du degré 4, je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Si A égale à 0, eh bien vous n'avez plus de 4, vous voyez ici, vous n'avez plus que x carré plus 1, donc on a une parabole classique. Voilà. Et si A est négatif, bon, on a, vous voyez, d'un seul coup on a deux bosses, hein, c'est assez surprenant, et vous avez comme ça, un polynôme qui a deux petites crêtes ici, quand A est négatif. Alors évidemment, tout dépend de la valeur de B et C, hein, il faut mettre ça en parallèle. Si je bouge B, vous voyez, ça a tendance... C'est très dur à prévoir les effets d'un mouvement de B, hein, mais vous pouvez remarquer par contre, ce que j'avais annoncé, c'est la symétrie par rapport à l'axe vertical. Et le nombre de racines, vous voyez ici, vous avez un polynôme de degré 4 qui arrive d'en haut, qui va couper 4 fois, donc avec 3 sommets intermédiaires, et qui repart au même endroit. Hein. Et dans les bicarrés, en plus, c'est facile à expliquer puisqu'on a une symétrie, donc s'il arrive d'en haut, il repart en haut. Mais c'est valable pour tous les polynômes, hein, ce passage en haut, en haut. Alors si je mets un A négatif, vous voyez, on le remarque, ici vous arrivez d'en bas, alors vous arrivez d'en bas, vous repartez en bas, même si vous rajoutez des petits sommets, tout ça, vous voyez, et si vous bougez C, ça a tendance, vous voyez, à monter ou à descendre la courbe. Donc vous voyez ici 4 solutions, et enfin 4 racines là, une courbe qui arrive d'en bas, qui repart en bas, symétrique par rapport à l'axe vertical. Donc voilà. Donc quand on résout des équations bicarrées, vous voyez à quoi on peut s'attendre. En fonction de la forme, vous aurez 4 solutions. Vous aurez ici, celle-là va pas, elle devrait peut-être, alors voir ce cas limite, vous avez les deux solutions qui sont les sommets des crêtes. Hein. Sinon, vous pouvez en... Voilà. Vous aurez ici deux solutions classiques, une sorte de parabole, mais si je maintiens, ce n'est pas une parabole. Et après, le cas où vous n'avez pas de solution. Donc voilà. Hein. Vous voyez, même dans les cas où il y a deux solutions, on a soit ce cas-là, soit le cas avec deux petites pointes comme ça qui peuvent être vraiment mis à l'extrême. Donc ça, c'est des polynômes de degré 4 spécifiques. Hein. Ce sont les polynômes bicarrés, donc symétriques. Mais, hein, je maintiens, je répète ce que j'ai dit, quand on prend des polynômes de degré 4 en général, ils peuvent avoir 4 racines et ils n'ont pas forcément la propriété de symétrie comme ici, mais ils ont cette propriété de partir et d'arriver par le même endroit, c'est-à-dire par soit on arrive d'en bas et on repart en bas, soit on arrive d'en haut et on repart en haut. Ce sont les polynômes de degré 4 et c'est valable aussi pour tous les polynômes de degré pair, 2, 4, 6. Voilà. Donc, pour les inéquations, vous voyez, en fonction de ce qu'on vous demande, eh bien, vous regardez si la courbe est au-dessus de l'axe ou est en dessous de l'axe. Voilà, et on a vraiment des cas de figure multiples là. C'est pour ça que c'est de plus en plus dur et que les inéquations en général sont plus difficiles à aborder que les équations. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur les bicarrés. Il n'y a pas à savoir beaucoup de choses, hein, mais c'est bien de comprendre un petit peu les phénomènes que vous rencontrez quand vous résolvez les équations et les inéquations. Donc je pense avoir tout dit sur ces polynômes bicarrés et je vous souhaite évidemment une bonne fin de journée à vous.